ce soir. Honnêtement, je préfère plus te tenir dans mes bras. Je veux sentir ta chaleur, rapproche-toi. Je vais me concentrer sur ton esprit, ton âme. Yeah, baby. On n'a pas besoin de faire l'amour ce soir. Un bisou sur le front pour t'assurer que je suis là. Je veux sentir ta chaleur, rapproche-toi. Je vais me concentrer sur ton esprit, ton âme. Ça, je veux juste te tenir. Moi, les mains au chalet. Boucherai sourire. Moi dis, mais qu'on mais bateau. Bienvenue au The Pearls of Candice. C'est un épisode en tant que tel qui va parler du service à la clientèle, les petites moyennes entreprises de la communauté noire. Donc, on est majoritairement localisé à Montréal. Donc, à travers le Canada, on a probablement consommé et aux États-Unis aussi, plus ou moins en Europe, mais majoritairement en Amérique du Nord. Donc, premièrement, big shout-out à Chaos pour sa chanson Sarah. Donc, c'était le titre de la chanson du début de l'épisode. Donc, sur ce, je vais entamer le sujet sur la clientèle, service après-vente, l'entrepreneuriat, petite moyenne entreprise de la communauté noire. Je vais vous expliquer mes expériences que j'ai pu expérimenter de bonnes et de mauvaises et qu'est-ce qui a été fait par la suite et les améliorations pour certains ou à quel point ça a stagné pour d'autres. Donc, je prends le temps ici de tout simplement vous faire part de cette information que mon but de cet épisode-là, c'est pour conscientiser le consommateur et le commerçant ou l'entrepreneur. Donc, je ne suis pas là pour ternir la réputation d'aucune de ces entreprises. Au contraire, mon but, c'était d'éclaircir des points. Ça va peut-être rejoindre plusieurs d'entre nous durant le confinement et le déconfinement, comme on a consommé dans la communauté pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Et de la même façon qu'il y a eu le Black Owned Movement
que, bon, actuellement, comment je vois les choses se tournent, là, surtout au niveau de la restauration, pâtisserie, bon, la coiffure aussi, je me trompe pas, j'avais vu de quoi aussi sur une page. Donc, je vais faire le overall de qu'est-ce que j'ai expérimenté. Aussi, apporter mon point de vue. Donc, je vais aller comme suit. Je vais expliquer la situation, comment c'est allé. Donc, je vais toucher la restauration, l'esthétique, les cheveux, donc perruque, greffe, clips, whatever. Je vais toucher aussi les vêtements, ça serait couturière ou commande sur mesure ou quoi que ce soit. Puis les masques, les compagnies de masques. Et comme je l'ai dit, ça va être des bons points et des mauvais points. Donc, vous allez avoir les deux côtés de la médaille de mon expérience, que ça va peut-être rejoindre d'autres personnes, comme je vous ai dit plus tôt. Donc, j'entame ici avec ma première expérience, c'était, vous saviez, comme il y a plusieurs compagnies qui vendent des cils. Donc, ça fait en sorte que tu vas avec le prix, l'accessibilité, la disponibilité aussi. Donc, si exemple, moi je trouve un produit qui est disponible, comment je pourrais dire ça? Si exemple, je sais que c'est local, puis que je peux acheter les cils immédiatement, je vais l'acheter. Tu comprends? Puis, je sais comme les cils qui viennent dans des pharmacies, là, certaines pharmacies, je suis désolée, mais les cils sont pas comme wow. C'est pas wow. Donc, ça fait en sorte que je consomme de la communauté. Puis ça fait mon affaire. Mais qu'est-ce qui est arrivé en ayant consommé par la communauté? Je suis allée sur Internet, j'ai checké les produits, j'ai choisi mon produit, donc ça allait être livré par la poste. Donc, pas de problème. Puis, comme on sait qu'est-ce qu'on commande, on sait qu'est-ce qu'on veut, donc on s'attend à le recevoir. Puis, malheureusement pour moi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai reçu un autre modèle que qu'est-ce que j'ai commandé. Logiquement parlant, j'imagine que n'importe quel client aurait préféré qu'on l'appelle pour lui dire, tu sais quoi, l'item en question que tu aimerais avoir est en rupture de stock. Donc, je sais pas si tu aimerais que je te le remplace par quelque chose ou que je te donne un crédit pour ta prochaine commande ou quoi que ce soit. J'aurais préféré avoir ce type d'approche ou d'opportunité pour dire ok, oui ou non si je veux, au lieu que j'ouvre mon sac puis que je constate que c'est pas qu'est-ce que j'ai commandé. Là, j'ai dit ok, comme regarde, je peux comprendre, je peux avoir la rupture de stock, j'ai pas de problème. Moi, j'ai laissé ça passer en disant que bon, j'ai pas vraiment aimé ça à 100%, mais je me suis dit, regarde, j'ai reçu une commande. Bon, au moins j'ai des cils. J'ai consommé une deuxième fois. J'ai placé une autre commande avec cette personne-là une deuxième fois. Puis c'est là que j'ai pu avoir ma raison du pourquoi que je disais que ça devenait plus intentionnel que professionnel. Je m'explique. Si finalement tu me dis oui, je lis la paire, le modèle que tu voulais de ma première commande initiale, puis que tu l'as, là je suis prête à le commander. Tu fais part que tu pourrais le livrer dans un secteur X, me rejoindre plus proche, pas de problème. Puis que finalement, quand je me déplace pour me rendre à l'adresse qu'elle m'a donnée, elle me fait part qu'elle avait pas ma commande avec elle. Là, je suis comme, bon, moi, je suis comme, en tout cas, anyways, c'est comme ça que j'ai comme réagi. J'ai fait, c'est beau. C'est comme si, je veux pas généraliser que tu vas toujours manger une déception de la communauté, tu comprends? Parce que je sais qu'il y en a qui font un très beau travail. Fait que ceux qui font de très beaux travail, inquiétez-vous pas, je vais vous shout out. Ceux par contre que j'ai eu de mauvaises expériences, je veux pas citer vos noms parce que mon but c'est pas de vous pénaliser. Donc ceci dit, donc je m'apprêtais de me rendre à l'adresse qu'elle m'a donnée. Puis finalement, elle me réécrit pour me dire même pas 2-3 minutes ou 5 minutes max
pour dire, ah oui, j'ai ta commande, j'en ai un, tu peux venir me rejoindre à telle place. Fait que moi, je me déplace pour me rendre à l'adresse X. Et en arrivant à l'adresse X, elle avait une cliente avec elle. Fait que là, je peux comprendre, t'es occupée. Fait que là, elle m'a donné ma commande. J'ai donné son argent. Puis, je suis rentrée chez nous. Moi, j'ai déposé mon sac comme sur mon comptoir sans faire de vérification. Right? Parce que, d'après moi, si tu portes un titre, tu as une influence, tu as une clientèle. Donc, j'imagine que ça serait pas logique tu comprends, de répéter 2 fois la même erreur. Malheureusement pour moi, le lendemain, je me réveille et je constate que la paire que j'avais reçue n'était pas qu'est-ce que j'avais commandé. Encore une fois. Donc, c'est là que je dis que des fois, c'est pas intentionnel. Des fois, c'est pas une question... excusez-moi, je vais me corriger. Des fois, je pense pas que c'est une question de manque de professionnalisme. Parfois, je trouve que c'est intentionnel. C'est là que je vais entrer dans une phase, puis je vais fermer la parenthèse très vite aussi de cette phase. C'est que, vous savez, votre argent, vous l'investissez où ça que ça doit être investi. J'en avais parlé avec Grégory Excellent de Capitaliser, qui disait que le pouvoir de notre argent fait un impact dans les poches de quelqu'un. Puis c'est là que je me suis dit, 2 erreurs similaires, c'est intentionnel et non pas professionnel. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de vous dire que ça arrive des erreurs comme exemple, quand c'est des machines puis c'est des robots qui placent les commandes, puis là, ça se peut que le robot, il choke, là. Ça se peut, tu rends la commande, au lieu qu'il fait E74, ben, il est allé prendre E84, puis tu te retrouves avec quelque chose qui n'a pas rapport. On a tous vécu ça au moins une fois avec les machines distributrices, puis que ça a même jamais. OK? On va pas tourner en rond là-dessus. Par contre, quand c'est une personne qui prend son item elle-même, une fois, je peux comprendre. 2 fois, excuse-moi, c'est intentionnel. Donc, ça, c'était mon expérience que j'ai eue avec les cils. Lorsque ça va au niveau de... Je vais aller avec les perruques, les greffes, les clips. Moi, je suis une personne, je suis les compagnies sur Instagram, Facebook, pendant quelques semaines, quelques mois, pour vraiment voir les retombées, les reviews de la compagnie en tant que telle, pour savoir est-ce que c'est un bon investissement, est-ce que c'est de la qualité. Puis, je voyais les feedbacks, puis j'étais comme, OK, mais j'avais quand même vu des red flags. J'avais vu des red flags. Mais je me suis dit, en raison de la pandémie, ça peut arriver, c'est hors de leur contrôle, vraiment. OK? Fait que j'ai placé ma commande, elle m'a dit qu'on devrait le recevoir dans un délai d'environ 2 semaines. Pas de problème. Ceci a dépassé 2 semaines. Pas de stress, j'inbox la fille. Est-ce que tu peux me dire dans combien de temps que ça va, selon toi, t'as-tu une estimée? Ah, j'ai pas vraiment d'estimée parce qu'il y a un délai avec les livraisons et tout ça. Je dis, OK, il n'y a pas de stress. Bon, je me suis dit, bon, il n'y a pas de stress. Je vais pas comme faire un big deal avec ça. Fait que là, c'était ma première commande initiale avec cette compagnie. Puis, j'allais voir 2 autres compagnies similaires qui étaient locales. Puis, je me suis dit que peut-être qu'il y a un délai aussi. Fait qu'au moins, je supporte 3 femmes de la communauté noire localement. Puis, tu sais, je m'attends que je vais le recevoir probablement aussi dans 2 semaines. Fait que dans ma tête, je me suis dit, je vais recevoir 3 commandes autour de la même période. Puis, il y en a une, elle m'a super surpris parce que